Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de la mentalité du Fils de Dieu. On ne parle pas ici de Jésus, mais des enfants de Dieu qui deviennent des fils. Gloire à Dieu. Et nous avons, Mathilde et moi, une invitée spéciale, Audrey Mac. Bonjour, Audrey. Bonjour, et je suis contente d'être ici. Nous sommes bénis de te revoir encore à Vie de foi. Amen. Invité spécial, c'est peu dire. Hein? Tu es notre amie. Tu es une femme extraordinaire, remplie de... Tu es un fleuve de révélation. Oh, t'es trop gentille. Et j'espère vraiment que les gens qui n'ont pas écouté le début de la semaine puissent retourner écouter les 2 premières émissions de cette série parce que vraiment, tu établis des fondements vraiment sur... Vraiment, c'est quoi la mentalité de marcher en fils et fille de Dieu? Donc, aujourd'hui, on poursuit. Vraiment, je trouve ça extraordinaire, ce que tu nous apportes et ça change des vies. En fait, moi, je pense même, j'ai fait une série sur l'esprit de rejet. Et je crois que cette série-là peut vraiment aller ensemble. C'est complémentaire. C'est complémentaire parce que si on peut changer notre mentalité, bien, au lieu de se rejeter, si nous savons que Dieu nous accepte, Dieu nous aime, bien, ça change tout et ça nous guérit aussi. Wow. C'est vrai, c'est pour ça que Paul, très souvent, il dit que afin d'être rempli de la plénitude de Dieu, on doit être ancré, fondé, enraciné dans son amour. Amen. Cet amour, ça doit être notre fondation. On doit savoir qu'on est fils, aimé, accepté. Amen. Et c'est intéressant aussi dans Romains 8, 19, il dit que toute la création attend avec impatience et soupire pour la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et même souvent les gens se disent, pourquoi il y a des tremblements de terre, des cataclysmes, en pensant que c'est Dieu qui est en train de juger la terre. Non, c'est pas Dieu qui est en train de, c'est que la création est en train de soupirer, elle bouge, elle soupire, elle s'attend à ce que nous, elle attend en fin de compte la rédemption, et elle soupire, elle s'attend à ce que nous, on commence à se relever et à marcher comme des fils de Dieu. Et dans l'autorité, en confiance, en amour avec Dieu, et de marcher dans cette position de fils. Toute la création attend que nous prenions cette position de fils de Dieu, au lieu de se voir comme des petits vermisseaux qui valent rien, comme des petits vers en qui le Père ne fait pas comme... Non, la création, elle soupire, elle attend que nous puissions commencer à marcher comme des fils de Dieu. On a vu que pour marcher comme des fils de Dieu, on doit avoir un changement de mentalité. Et même dans l'émission précédente d'hier, on a parlé comment Dieu nous a rendus libres. Parce qu'il a changé notre cœur, et il nous a libérés de la loi. C'est ça. Amen. Il nous fait confiance, en fin de compte. Il nous traite pas comme des esclaves. Et on a même vu dans Galates, elle dit que non seulement on n'est plus des esclaves, comme des enfants sous des tuteurs, la loi qui tu dois pas une liste de règles. Il nous a libérés dans cette liberté en tant que fils de Dieu, et qu'il nous fait confiance afin que nous puissions marcher comme des fils de Dieu et représenter le Père. C'est ça. Une des choses, quand nous sommes libres, il y a des gens qui s'imaginent « Ah, la liberté va nous pousser vers le péché, par exemple, parce que, ben là, les enfants sont libres. » Ou comme vrai. nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut dire « Ah, ben là, je suis libre, je peux choisir d'aller dans le péché. » Oui, je pourrais. Mais si nous sommes vraiment libres, vous connaîtrez la vérité. Son nom est Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a le fait de connaître Jésus. Le mot « connaître » ici, c'est un mot qui nous parle d'une intimité. Vous connaîtrez intimement la vérité. Et puisque nous savons qui est cette vérité, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, quand on connaît Jésus, nous sommes libres. Mais dans notre liberté, quand Dieu change notre cœur, il change aussi nos goûts. Et ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Et on ne veut pas s'éloigner de lui. Dans la liberté, oui, on peut aller vers le diable, vers la pourriture du péché. Mais moi, je me souviens, quand j'ai été élevé chrétiennement, j'entendais dire souvent, je l'ai déjà dit à Vie de foi, mais c'est normal, les jeunes vont aller dans le monde. C'est normal et ils vont revenir. Et moi, je disais, mais je ne veux pas y aller dans le monde. Est-ce que je suis anormal? Je ne veux pas manquer des choses. Je voyais des miracles dans les voyages missionnaires. Une fois, un homme était aveugle et mon oncle a prié pour lui. Il est devenu un voyant, là, comme ça. Il pouvait voir. J'ai dit, ah, Dieu est vivant, Dieu fait des grandes choses. Moi, je ne veux rien manquer. Mais il y a des gens, Audrey, qui sont concernés. Quand on prêche, en fait, que cette grâce nous libère, il y a plusieurs personnes qui disent, oh, attention, attention, il ne faut pas trop parler de liberté parce que les gens vont choisir le péché. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais tout premièrement, et on doit voir que dans notre être intérieur, on en a parlé, Romains 7, 22, on ne veut pas pécher.
Si on est vraiment né de nouveau, notre esprit a été changé, recréé en l'image de Christ. Oui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, dans notre esprit. Oui, notre chair va peut-être vouloir faire certaines choses, mais notre esprit ne veut pas. Et si quelqu'un veut faire le péché et se plaît à faire du péché et ça leur dérange pas de faire du péché, on se pose la question, êtes-vous vraiment recréé dans votre cœur? Parce que notre cœur, on est, comme la Bible dit, maintenant, on est des esclaves de la justice. Notre nature intérieure, on est identique à Dieu, et on ne veut pas. Et si on ne veut pas pécher, ça veut dire que des fois, peut-être qu'on fait des erreurs, on fait quelque chose, mais Paul dit, ce n'est même pas nous c'est pas notre être intérieur qui veut pécher, on ne veut pas pécher. Mais on a parlé de que quand on reçoit, on devient fils de Dieu, qu'on reçoit l'adoption, on a vu qu'on est dans la faveur de Dieu. On a vu que Dieu nous fait confiance, mais en tant que fils de Dieu, on reçoit l'adoption, on reçoit cette responsabilité. Ça veut dire que maintenant, on comprend, je suis fils de Dieu, je vais pas faire n'importe quoi. Dieu m'a confié le royaume. Il dit, c'est le bon plaisir du Père de vous donner, de vous confier le royaume. Et donc, maintenant, je sais, parce que dans mon être intérieur, d'abord, je ne veux pas pécher. Si je pêche, si j'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui me dérange à l'intérieur et je me tourne vers le Père en disant, mais on doit comprendre quelque chose, parce qu'on est libre. Mais la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pourquoi? Et c'est de ça que Paul, puisqu'on lui a posé la question, il prêchait sur la grâce de cette liberté qu'on a en Christ. Et les gens lui disaient, mais alors Paul, tu es en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi? Parce qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors Paul, tu es en train de dire qu'on peut pécher, parce qu'après tout, on est libre. Et Paul a répondu d'une manière affirmative, parce qu'il disait, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Il dit, oui, est-ce que je vais pécher parce que je ne suis pas sous la loi? Loin de là, certainement pas. Et il a ajouté, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais il a même dit, oui, tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et ce que Paul nous montrait, c'est que oui, on est libre. Et parce qu'on est libre, on devient des êtres puissants. Et maintenant, ce n'est plus je ne peux pas faire ça ou je ne dois pas. Maintenant, c'est je choisis de ne pas le faire. Quand on est puissant et qu'on reçoit l'adoption comme fils, on se dit, ouais, je suis libre, tout est permis, mais je suis fils de Dieu. Je veux représenter le Père. Parce que maintenant, je suis dans l'entreprise Père et Fils. Et maintenant, Dieu m'a confié le royaume, alors oui, je suis libre. Mais est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va m'édifier, moi et les gens autour de moi? Est-ce que ça va représenter le royaume d'une manière glorieuse? Est-ce que ça va même, moi qui ai été libéré du péché, est-ce que ça va me faire re-rentrer et remettre dans l'esclavage du péché? Parce que, tu te rappelles dans Genèse, quand Dieu a parlé à Caïn, il a dit, le péché est à la porte et son désir est de te détruire et pour toi. Le péché, on en a été libéré, on est mort au péché, mais le désir du péché, c'est pour nous détruire, pour nous asservir à nouveau. Alors on est fils de Dieu et on dit non, oui, Dieu me fait confiance à prendre des bonnes décisions, mais je suis maintenant un fils de Dieu, je suis responsable. C'est-à-dire que quand je suis face à une décision, comment est-ce que je verrai? Est-ce que je vais me dire, ok, oui, je suis libre, oui, je peux faire ça, oui, mais je choisis de ne pas le faire parce que ça ne va pas m'édifier, ça ne va pas glorifier Dieu. Et on voit, c'est comme ça que Jésus prenait ses décisions. Une des choses importantes, je pense aussi, qu'on doit comprendre, c'est que des fois, les chrétiens sont dans leur église locale et puis ils voient des gens arriver à l'église et puis là, qui retournent dans le monde. Et puis, il y a des fois beaucoup de confusion dans le corps de Christ en ce qui concerne la sanctification. Mais une chose importante, je crois, qu'on doit comprendre, c'est que quand quelqu'un se donne vraiment au Seigneur, quand on vit le miracle de la nouvelle naissance, ce n'est pas une adhésion à une église, ce n'est pas une adhésion à une certaine croyance. Oh, je crois que je vais faire ceci ou cela. Quelqu'un peut venir à l'église, lever les mains, pleurer même, parce qu'on peut ressentir des choses dans nos émotions. Mais vraiment, le salut, c'est un miracle, là. C'est un transfert d'un royaume à un autre. On est recréé spirituellement. Je pense qu'on a diminué vraiment la grandeur du miracle. C'est vraiment un miracle, là, la nouvelle naissance. Amen, on devient une nouvelle créature. Là. C'est comme, tout devient nouveau.
tout devient nouveau, mais même mes désirs, tout change, là. Donc, quelqu'un qui dit, ah oui, j'ai fait la prière de repentance, mais il y a zéro changement dans la vie, un instant, ça fait aucun sens. Ça. Parce que quand nous recevons l'esprit d'adoption, bien là, on fait partie d'une famille royale aussi. Même notre culture change. Ah. Je vais te dire la vérité, puis je serai très vulnérable parce que je pense que ça va aider quelqu'un. Mais moi, quand je suis née de nouveau, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans. J'étais dans le monde, j'étais la petite païenne. Alors, vivez une vie parce que toi, tu peux pas comprendre. T'étais un petit, t'étais né. Tu es né dans le ventre de ta mère. T'étais. Oui. Ça, il était. Hein, Parfait. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir cette expérience, mais la mienne a été différente. C'est à l'âge de 23 ans et avant, j'étais dans le monde, dans le compromis, dans la promiscuité et tout ça. Mais je me rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur toute seule dans ma chambre et que j'ai su à ce moment-là que j'ai reçu le Seigneur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je savais. Et je me rappelle même parler au Seigneur en disant, mais j'avais eu tellement de relations avant avec des hommes, puis on se quittait, ils me quittaient, puis j'ai jamais connu vraiment cet amour, cette intimité. Et je me rappelais parler au Seigneur en disant, est-ce que toi aussi tu vas me quitter? Est-ce que c'est pour juste un petit peu ou ça va être pour toujours? Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui m'a dit, mais tu m'appartiens, c'est pour toujours. Mais parce que j'avais juste rencontré le Seigneur, je me rappelle, par un miracle, j'ai trouvé une église. Et puis j'étais à l'église, puis il y avait un beau jeune homme qui était là aussi, chrétien, qui était là. Eh ben, quelques semaines plus tard, hop, je me retrouve dans son lit. Mais tout d'un coup, il y avait quelque chose de différent. J'ai fait quelque chose que je faisais quand j'étais païenne, quand j'étais dans le monde, et qui là, ça me dérangeait pas. C'était parce que dans la culture, tu couches l'un avec l'autre, on change de partenaire comme on change d'habit. C'était normal. On habite ensemble sans être mariés, c'était la culture. Mais tout d'un coup, j'étais née de nouveau. Tout d'un coup, j'avais donné mon cœur et ma vie à Jésus. Et j'ai fait quelque chose qui était normal, que je ne savais même pas. Mais tout d'un coup, je me rappelle là, dans le lit de cet homme, il y a quelque chose dans mon cœur, sans que personne ne me dise. Je me suis sentie comme « Ah !» Et je me rappelle aller à quelqu'un d'autre et dire « Est-ce que c'est faux ? Et c'est pas bon de coucher avec quelqu'un? » Non, mais j'étais toute jeune dans le Seigneur. Et la personne me dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Wow. Mais là, tout d'un coup, c'est plus tard que j'ai découvert dans la parole. Non. Mais moi, la vérité que je veux dire, là, c'est quand on est vraiment né de nouveau et qu'on fait un péché qu'on faisait pendant des années, que ça ne nous dérangeait pas, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu en nous dit, ce n'est pas ta nature, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas... Et il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dérange. Et je veux vraiment parler à des personnes, si quand vous péchez et que vous faites des choses, ça ne vous dérange pas, que vous n'êtes pas dérangé, meurtri, comme « Ah, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous fait mal », ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Je veux vraiment vous inviter à regarder votre vie. On dit oui, je suis dans l'église. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en Christ. Automatiquement, vous devez avoir donné votre vie à Jésus. Vous devez avoir eu comme parole, Pasteur Joël a dit, ce miracle de la nouvelle naissance où Jésus a dit, Jean 3, vous devez être non seulement né dans votre corps, de votre mère, mais être né de l'esprit. C'est-à-dire que votre esprit a été tout d'un coup changé, recréé en l'image de Dieu. Amen, c'est vrai. Et c'est ça, en fin de compte. Et tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est merveilleux. J'ai un exemple aussi. Quand je suis venue au Seigneur avant, des fois, j'allais dans les bars avant de venir au Seigneur. Et je me souviens, je venais juste d'être née de nouveau. Et mon amie, à l'époque, avec qui j'avais rencontré avant de venir au Seigneur, elle m'invite, elle dit, c'est ton anniversaire, on va aller à ta place préférée. Mais tout d'un coup, je me sentais super mal. Puis en fait, à cette époque-là, je pense que ça faisait 3 semaines que j'avais donné ma vie au Seigneur. À ce moment-là, je me souviens, sur le coup, j'ai pas été capable de lui dire non, on n'ira pas, je peux plus aller là. Et puis donc, je me suis laissée influencer.
je suis rentrée dans cet endroit-là. Je ne suis pas restée longtemps. Je me suis sentie comme un poisson qui était en dehors de l'eau. Puis après, vraiment, je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. C'est plus ma nature. Ça m'appartient. Ça, c'est plus mon monde. J'ai été transférée du royaume des ténèbres au royaume de la glorieuse lumière de Dieu. Et vraiment, après, ça fait juste prouver que à l'intérieur, mais c'est comme si... C'est pas que... En fait, j'avais plus envie de... Je voulais pas déplaire à Dieu. Je voulais pas lui déplaire. C'était... J'aurais pu rester... Cette intimité, tout d'un coup, cet amour de père et fils. Oui. Et c'est ça, en fin de compte, quand on dit que maintenant, on reçoit l'adoption, il y a un changement de mentalité parce que notre cœur a été recréé, notre esprit. Et ça va être, maintenant, on comprend qu'en tant que fils de Dieu, on représente le royaume de Dieu, on représente le Père. Et notre désir, c'est de commencer à marcher comme Jésus. Ouais. Notre désir, on a été prédestiné à être semblable à l'image de Dieu. Parce qu'on a été changé et on ressemble à Jésus à l'intérieur. Mais notre désir, c'est que maintenant, à l'extérieur, on lui ressemble. On commence à agir, à parler, à marcher comme lui. Et on regarde comment est-ce que Jésus, en tant que fils, qui lui était libre, qui lui marchait, même qu'il était né sous la loi, la Bible dit qu'il marchait, il était plein de vérité et de grâce. Il marchait sous la grâce. Comment est-ce que Jésus prenait des décisions? Et on voit un exemple majeur. Quand Jésus, par exemple, il y a Pierre qui était dehors, et puis il y a quelqu'un qui est venu en disant « Et Pierre, est-ce que ton maître, là, il paie les impôts ?» Et Pierre, qui savait pas trop, il dit « Ben oui, je crois, oui. » Et puis il est rentré à l'intérieur et Jésus a anticipé, il dit « Pierre, je veux te poser la question. Qui c'est qui paye les impôts? Ce sont les serviteurs ou ce sont les fils ?» Et Pierre a dit « Ben, ce sont les serviteurs. » Il dit « Oui, les fils sont libres, mais de peur que l'on offense quelqu'un, va à la pêche, prends un poisson, tu vas trouver une pièce d'or et va payer les impôts pour toi et pour moi. » Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, oui, on est fils, je suis libre. J'ai pas à payer les impôts, je suis libre. Mais mon désir, ma motivation, c'est de ne pas offenser. Ma motivation, c'est de représenter le Père et le royaume. Ma motivation, c'est de ne pas faire que quelqu'un chute en me voyant. Et c'est ça la motivation, la mentalité d'un fils. Oui, on est libre. Oui, si on veut boire trop et se saouler, on est libre. On va boire et le Père ne va pas nous rejeter. Le Père ne va pas nous condamner parce qu'il n'y a plus de condamnation. Le Père ne va pas nous punir et nous envoyer la malédiction. Non, le Père, maintenant, il nous fait confiance, il nous aime, il nous a acceptés. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Au travers de nos actions, on fait chuter quelqu'un, on offense quelqu'un, on détruit, on affecte et on impacte les personnes autour de nous. Et c'est ça la mentalité d'un fils. Je ne vis pas pour moi seulement, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Je vis pour le royaume de Dieu, pour représenter le Père et pour bénir les autres. Et une chose aussi certaine, c'est que il y a des lois spirituelles que Dieu a établies. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Si on sème dans la chair, on va récolter de la corruption ou de la mort. Si on sème dans l'esprit, on va récolter la vie éternelle. C'est à nous de choisir ce qu'on veut récolter, en fait. Ça, c'est des choses, des lois spirituelles que Dieu a établies. Donc, on ne veut certainement pas juste vivre la vie chrétienne comme n'importe quoi. Mais aussi, c'est que, comme on a parlé hier, on ne veut pas briser la confiance du Seigneur Dieu. Il nous a accordé. C'est ça. Il nous a accordé. On veut le représenter. Exactement. Donc, notre but, c'est vraiment de conserver cette relation aussi. Ça. On veut pas briser la confiance, on veut pas briser cette intimité. Et je pense vraiment c'est ça que le péché que ça vient faire, c'est comme ça. Nous, c'est notre conscience qui nous reprend. Et c'est ça c'est ce que je disais avant. Dieu, quand il a parlé à Caïn, qui a tué son frère, c'est pas Dieu qui l'a maudit, non. Et d'abord, c'est la terre Dieu l'a protégé, il a mis un sceau de protection sur son front. Parce que Caïn a dit, oh, les gens vont me trouver, vont me détruire. Et Dieu, il l'a protégé, il a étendu de la grâce envers lui. Mais il lui a aussi dit, le péché est à la porte et son désir, c'est de te détruire. Le péché n'est pas notre ami. Non. Que quelqu'un comprenne que quand on est un fils, on a reçu l'adoption et qu'on est fils de Dieu maintenant, on veut
plaire à Dieu. On veut, comme tu dis, protéger cette relation. Pour moi, avec mon mari, je vais pas commettre l'adultère parce que j'aime mon mari. Il m'aime et je veux protéger cette relation avec mon mari. Et je sais que si je commets l'adultère, je vais détruire cette relation. Je vais lui faire du mal. Je vais détruire mon ministère. Je vais, en fin de compte, les gens je vais détruire tout un tas de trucs autour de moi. Exactement. Et donc, quand on reçoit la mentalité d'un fils, et on sait que Dieu nous fait confiance, mais on sait aussi que Dieu ne va jamais nous rejeter. C'est pas lui qui va nous rejeter. Mais qu'est-ce qui va se faire? Le péché qui est là pour nous détruire, qui est là pour nous séparer du Père. Amen. Quand on se donne au péché, qu'on continue dans le péché, qu'est-ce qui se fait? Le péché fait en sorte que ça affecte notre cœur. Amen. Ça nous refroidit, ça nous éloigne, nous, de Dieu. Dieu ne bouge pas. Dieu va pas tourner son dos en disant non, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour du Amen. Père. Amen. Mais qu'est-ce que le péché va faire? Ça va c'est nous qui allons nous refroidir, nous éloigner du Père. Et c'est ça, on doit avoir cette mentalité de fils, d'avoir cette sécurité en sachant que le Père nous aime. Il ne va jamais nous rejeter, il ne va jamais nous tourner le dos, il ne va jamais... Mais on sait que le péché cherche à nous détruire, cherche à détruire cette relation qu'on a avec Dieu, cherche à nous faire qu'on retourne comme un chien vers son vomi, comme la Bible dit. Et en fin de compte, le péché aussi veut faire en sorte, donner au diable une opportunité d'aller de se moquer de Dieu. Et moi, en tant que fille, je dis non, je veux glorifier mon Père, je veux le représenter. Et ce que l'on doit comprendre, en fin de compte, c'est que quand on prend des décisions en tant que fils, on est des fils du royaume, en qui le royaume de Dieu a été confié. Et comme Jésus, on prend nos décisions parce qu'on veut être une bénédiction à Dieu et aux autres autour de nous. Et donc, quand on prend, et on doit avoir cette sécurité de l'amour. Savoir que Dieu nous aime et Dieu ne nous va jamais nous rejeter. Et quand on est motivé et qu'on est dans l'amour, c'est ce qui nous rend puissants pour prendre de bonnes décisions. Exemple. Parce que les gens, vous voyez, la mentalité d'enfant voit toujours Dieu avec cette crainte de la punition. Dieu ne nous punit pas. Dieu ne nous juge pas. C'est le diable qui nous juge. C'est le diable qui vient pour nous Qui est détruire. l'accusateur. C'est l'accusateur. Mais quand je sais que Dieu m'aime et il est là pour m'aider, pour me relever, il est là pour m'aider à marcher droit. Et quand je sais que je suis dans son amour, et quand je sais que je suis dans cet amour, ça me motive. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire de cette manière? De me libérer, de me mettre dans son amour, parce que l'amour nous motive à marcher bien plus droit, à aller bien plus loin. L'amour est un motivateur qui est beaucoup plus puissant que la punition. L'amour bannit la crainte. C'est ça. Aussi. Donc, l'amour bannit la crainte. Et comme tu dis, je pense justement à la façon que j'ai été élevé, par exemple. Ma mère me disait toujours, toi, tu ne vas jamais faire telle ou telle chose parce que toi, tu es un leader. Elle me disait, tu ne vas jamais fumer, tu ne vas jamais faire... Parce que tu n'es pas influençable. Elle déclarait la vérité comme la parole de Dieu. Tu n'es pas influençable. Et si jamais, un jour, c'est arrivé où quelqu'un m'a offert de la drogue, tout de suite, dans ma tête, j'entendais, tu ne prendras jamais de drogue, toi, parce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui va être influencé, tu vas influencer. Tu avais compris qui t'étais. J'avais compris, puis comme tu dis, l'amour, en fait, l'amour pour mes parents aussi, c'est comme, je ne veux pas les décevoir. C'est ça. Je ne veux pas les décevoir. Puis, premièrement, c'est contre notre nature, mais aussi, c'est qu'on ne veut pas décevoir le cœur. Il y a quelque chose aussi, pour moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement motivée, tellement libérée, en voyant que pour ça que Paul dit, on doit être fondé, enraciné, on doit voir la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, parce que regarde un peu, s'il y a quelqu'un, par exemple, je veux que cette personne fasse quelque chose pour moi, j'ai deux façons de motiver une personne. Je peux leur dire, écoute, j'ai vraiment envie de chocolat au praliné, j'adore le chocolat au praliné. Mais je la motive en disant, tu sais, si tu ne m'achètes, j'ai besoin par exemple, Colette, là, qui est une telle bénédiction, je lui dis, Colette, est-ce que je pourrais avoir du chocolat au praliné? Parce que si tu ne m'achètes pas du chocolat au praliné,
je vais le dire à tout le monde, et puis tu te feras mettre dehors, et puis ceci. Puis je commence à la motiver avec la peur, la crainte, la peur du châtiment, la peur de... Bref, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller t'acheter du Elle va chocolat. obéir, elle va aller m'acheter du chocolat au praliné, mais elle va le faire avec les dents serrées. Et puis ça va être une plaque de chocolat au praliné, et puis c'est tout, pas plus. Ou alors je peux vraiment l'aimer d'une telle manière où je dis waouh. Et puis par exemple, je vois Colette qui est dans le besoin. Je remarque que Colette, elle a des chaussures avec des trous. Elle porte toujours le même habit. Puis elle marche partout pour aller d'un endroit à l'autre. Et dans mon cœur, je veux la bénir. Alors tout d'un coup, j'ai à cœur, je vais lui dire, écoute, Colette, j'ai vu qu'il n'y a pas de voiture, je vais t'acheter une voiture. Et je lui achète une voiture. Puis je l'apprends à faire des courses, elle lui achète une garde-robe. Et puis avec les chaussures qui vont avec, les bijoux et tout. Le jour où j'ai envie d'une plaque de chocolat, je dis, Colette, s'il te plaît, j'ai envie de chocolat. Je veux pas dire, mais est-ce que je pourrais avoir une... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller au magasin et non seulement elle va m'acheter une plaque de chocolat, elle va m'amener un sac plein de chocolat. Tu vois la différence? Et c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Il pouvait ou nous motiver avec la peur du châtiment et la crainte, et on obéirait, on allait obéir. Et puis des fois, on est tellement... On en a marre, on fait n'importe quoi, ou alors on le fait, mais avec les dents serrées, et puis on regrette, et puis... Ou alors on le fait de bon cœur. C'est une excellente Parce qu'on illustration, aime Dieu et qu'on s'aperçoit, on est tellement béni par son amour, on est dans cette sécurité, dans cet amour, et ça nous motive à non seulement aller 1 kilomètre, mais à faire 2 kilomètres. Non seulement à sauter 1 mètre, mais à sauter 2 mètres. L'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne comment dire non au péché, à renoncer l'impiété et à renoncer la convoitise. C'est l'amour, la grâce. Et c'est pour ça que Dieu nous fait confiance. Et il dit, oui, je vous fais confiance, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Parce qu'au final, la raison pour laquelle Dieu nous dit ça aussi, c'est encore par amour. Parce qu'il sait que ça va nous faire du mal. C'est ça. Et Dieu veut toujours notre bien. C'est tellement merveilleux. Il y a tellement de choses Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. On parle de l'amour de Dieu, mais vraiment, je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Je prie aujourd'hui que vous puissiez, là où vous êtes, recevoir l'amour de Dieu et comprendre de quel amour il vous aime, comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur et la grandeur de son amour. Mais vraiment, et quand vous allez comprendre, saisir cet amour, vous allez marcher vraiment en liberté de fils et de filles et vous allez comprendre quelle est cette merveilleuse relation que vous pouvez avoir avec le Père. C'est un amour qu'on appelle toujours inconditionnel. Ça veut dire sans attache, sans condition. Il nous aime quand on se conduit bien, quand on se conduit pas bien. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la preuve que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime tel que nous sommes, tel que vous êtes. Dieu vous aime aujourd'hui, mais il vous aime trop pour vous laisser dans votre état actuel. Il veut envahir votre vie, il veut vous délivrer, il veut vous restaurer, il veut vous affranchir et puis vous bénir. Donc ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. Merci Audrey d'avoir été là. Merci. Gloire à Dieu. On poursuit demain, on change notre mentalité, on reçoit la mentalité du Fils et puis c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain. Vous êtes richement bénis.